Alors pour le test 13, le but c'est de vous expliquer ce que c'est que le changement de variable, qui est une autre méthode qui permet de calculer une intégrale, à part l'intégration par partie. Alors, le fondement de cette méthode, c'est le suivant. Bon, là j'ai réécrit le théorème 13, à condition que vous ayez une fonction continue à intégrer et une fonction phi de classe C1. Alors ça, vous ne savez pas encore qui c'est, en général c'est elle le changement de variable. Et bien l'intégrale de a à b de phi de f de t fois phi prime de t dt, c'est l'intégrale de phi de a à phi de b de f de x dx. Et là, on a changé de variable. Alors, c'est un peu mystérieux ce truc-là. En fait, l'intégration par partie, elle servait à calculer une intégrale d'un produit. Puisque un produit n'a pas de primitive sympathique, on est passé par l'intégration par partie. Et bien, un peu de la même manière, le changement de variable, lui, permet de calculer une intégrale dans le cas d'une composée. Parce que si on regarde bien, je vais l'écrire là, je l'effacerai après, enfin je vais l'écrire ici. Si on regarde bien, hop, ici, phi de f de t, ce qu'on écrit comme ça, c'est phi rond, pardon, phi de f de phi de t, pardon, c'est phi f rond phi de t, je vais y arriver. Et donc, f de phi de t fois phi prime de t, eh ben en fait, c'est du f rond phi de t fois phi prime de t. Et si ça, c'était une dérivée, eh ben on retrouverait la dérivée d'une fonction composée. Or, comme f, elle est continue sur AB, ça veut dire qu'elle admet une primitive grand F. Et donc, on peut écrire f de phi de t fois phi prime de t dt, c'est la fonction que l'on intègre, sous la forme, alors le phi prime, je vais le mettre devant, c'est pareil, phi prime de t fois f prime rond phi de t. Et ça, par définition, eh ben, c'est la dérivée de f rond phi de t. Ouais, c'est f rond phi prime de t. Voilà. Et donc, quand on va calculer l'intégrale de cette fonction-là, l'intégrale de a à b de f rond phi de t fois phi prime de t dt, eh ben on va calculer la primitive, c'est-à-dire ce truc-là, f rond phi de t, entre a et b. Et si on regarde bien, eh ben ce truc-là, c'est... alors ça, on l'a vu dans... Il faut que je me souvienne. On l'a vu dans les fonctions définies par des intégrales, ce qui doit se trouver au début de la page 3, fonction définie par une intégrale. Et ben ça, si vous voulez, c'est la même chose que f de x, enfin f de t, si vous voulez, pris entre eh ben, phi de a et phi de b. Et ça, eh ben, c'est bien l'intégrale de petit f de x dx, mais cette fois entre phi de a et phi de b. Bon, je vous ai fait une démonstration, alors c'est un peu bancal, c'est pas très grave si vous ne l'avez pas complètement comprise. En fait, le but c'était de vous montrer que cette formule-là, c'était rien d'autre que quand on avait une fonction qui était écrite comme une formule de dérivée de composé, comment l'intégrer. Bon, alors maintenant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est la méthode. Comment on effectue un changement de variable. Alors, première chose, évidemment, elle ne sera pas écrite de manière aussi évidente, votre fonction. Donc la première chose, ça va être de trouver le changement de variable, c'est-à-dire la donnée de la fonction phi. Alors, en général, vous allez voir, on retombe plus ou moins toujours sur les mêmes, mais une fois qu'on a trouvé phi de t, on pose petit x égale phi de t, c'est pour ça qu'on appelle le changement de variable. Et là, attention, il faut absolument que la nouvelle variable, on lui donne un nouveau nom, parce que sinon on va complètement se planter au niveau de toute la suite de la méthode. Donc on ne peut pas écrire t égale phi de t par exemple, ça serait absurde. Donc on écrit x égale phi de t ou s ou u, ce que vous voulez. On vérifie que phi est bien de classe C1,
Parce que, ben, regardez, hein, pourquoi c'est 1? Ben, c'est parce que quand vous avez votre fonction ici à primitiver, il faut que phi' aussi soit continue pour pouvoir être, pour que cette formule-là soit continue, cette fonction-là soit continue et que ça donne une fonction qui est une primitive. Donc phi, il faut qu'elle soit de classe C1. Ensuite, qu'est-ce qu'on calcule? Eh bien, on calcule si on peut, dans la mesure du possible, si phi a le bon goût d'être réciproque, d'avoir une réciproque. Alors, par exemple, si phi c'est une fonction affine, ou si phi c'est exponentielle, par exemple l'exponentielle t, bon, ben, ln étant une fonction réciproque, on peut exprimer t en fonction de x. Et du coup, pour calculer le dt, parce que ça va être ça le plus embêtant, on va pouvoir faire facilement, ben, en fait, on va calculer la dérivée de t par rapport à x. Ce qu'on écrit dt sur dx, vous allez voir dans l'exemple. C'est la notation que je vous ai donnée une fois, qu'on utilise surtout en physique d'ailleurs. Puis ensuite, du coup, alors si on ne peut pas trouver une fonction réciproque, ben, c'est pas grave, on calcule dx sur dt, c'est-à-dire on dérive phi et on exprime dt en fonction de dx en écrivant dx égale phi de t fois dt. On multiplie à gauche et à droite si vous voulez par dt. Et comme ça après, hop, on divise par phi' de t et on a dt en fonction de dx. Bon. Et ensuite on modifie les bornes évidemment, puisque t va entre a et b, et ben, phi de t va entre phi de a et phi de b. Et ensuite dans l'intégrale, ben, on va remplacer phi de t par x et on va remplacer dt par ce qu'on a trouvé juste avant. Bon, alors pour que ça soit un peu moins abstrait, voilà, on va le faire. Je vais vous refaire l'exemple qui est écrit dans le poly, là, dans le cours à la page 4. Je vais vous le faire avec les commentaires, peut-être vous trouverez plus clair. Alors par exemple, voilà cette fonction-là. Alors, c'est pas une fonction du style u' sur u, c'est pas, voilà, il y a une exponentielle mais que en bas, donc ça commence à sentir pas très très bon. C'est pas du donc c'est pas du prime sur u, c'est pas du u' u puissance alpha. Bon, donc a priori l'intégration par partie avec un quotient en général c'est mal barré, c'est pas évident, donc c'est tout indiqué pour faire un changement de variable. Alors pour qu'on le voit un petit peu mieux, je vais l'écrire comme ça, 1 sur exponentielle t plus 1 dt. Et on pose le changement de variable x égale exponentielle t. Autrement dit, exponentielle t, c'est notre fonction phi de t. Bon. Et là, je vais utiliser ma méthode, c'est-à-dire je vais écrire point par point ce que je dois faire. Premier point, est-ce que ma fonction phi de t, elle est C1? Oui. Phi, c'est une exponentielle. Elle est C1, il n'y a pas de problème sur... elle est C1, alors, ouais, elle est C1 sur AB. Oui, elle est C1 sur AB. Bon, elle est C1 sur R, en fait. Hein. L'exponentielle, elle est C infini. Bon. Ensuite, alors il se trouve que là, ma fonction exponentielle a une réciproque. Donc, x exponentielle t, je vais pouvoir me débrouiller à exprimer t en fonction de x. C'est équivalent à ln de valeur absolue. Alors, ln de x égale t. Ouais, la valeur absolue, elle sert à rien là parce que x, il est positif. Donc, ln de x égale t. Du coup, en écrivant ça, je vais pouvoir calculer la dérivée de t par rapport à la variable x. Pardon. Alors, ça, je le note à la notation des physiciens. Ça nous aide bien ici. La dérivée de la fonction t par rapport à x, si vous voulez, ça c'est du t de x. Je peux l'écrire t' de x, mais je peux aussi l'écrire dt sur dx. Et souvent, je l'écris comme ça pour un changement de variable, c'est plus pratique. Donc dt sur dx, ben, la dérivée par rapport à x de ln de x, c'est 1 sur x. Autrement dit, mon dt, je peux l'écrire, ben, je multiplie par dx à gauche et à droite, je peux l'écrire 1 sur x fois dx. Bon, j'ai fait la deuxième étape. Troisième étape, je calcule les bornes. Phi de 1, donc c'est exponentielle 1, c'est e. Et phi de 2, c'est exponentielle 2. Bon, c'est exponentielle 2, quoi. Voilà. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à calculer mon intégrale i en remplaçant. Alors, je remplace. Oui, et les bornes aussi, j'ai oublié de dire. Je remplace évidemment les bornes. Je ne l'ai pas écrit là. Mais il faut que je remplace les bornes, sinon ça ne va pas le faire. Donc, j'ai dit, c'est l'intégrale de phi de 1, donc de petit e, ou de petit e puissance 1, peu importe, à e carré, de. Alors, je remplace mon 1 sur exponentielle t plus 1. Ben, je vais l'écrire 1 sur exponentielle t, j'ai dit c'est x.
Donc x plus 1. Ah là c'est déjà sympa, j'ai plus l'exponentielle, j'ai du polynôme. C'est quand même vachement mieux. Fois dt, et dt c'est 1 sur x dx. Bon, alors celle-là elle n'est pas très pratique encore, évidemment, c'est un produit. Mais on peut remarquer, ça se calcule assez bien, que 1 sur x plus 1 fois 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x, x plus 1, et ben en fait, c'est, je vous l'ai mis dans le poly, c'est 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Il suffit de réduire au même dénominateur, en multipliant en bas ici par x plus 1, ici par x, et ça donne du x plus 1 moins x, donc ça marche bien. On retombe bien là-dessus. Et du coup, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx. Je sépare les intégrales des deux fonctions. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ça c'est deux fonctions pas difficiles à primitiver. Ça c'est ln de valeur absolue de x entre e et e carré. Et ça c'est ln de valeur absolue de x plus 1 entre e et e carré aussi. Bon, après je calcule. Alors ça me fait du ln de e carré moins ln de e moins ln de e carré. Alors j'enlève la valeur absolue, toujours pareil, parce que ça ce sont des valeurs positives. Donc il n'y a pas de problème, la valeur absolue elle est égale à elle-même, enfin au nombre eux-mêmes. Moins ln de e plus 1, pareil, c'est positif. Alors ln de e carré ça fait 2 ln de e, et 2 ln de e moins ln de e. Alors soit on se dit ça fait 1 ln de e, et ln de e ça fait 1, ou alors on dit ça fait 2 moins 1, peu importe. Moins, et alors là, bah, si je veux, je peux écrire ça en utilisant ln de a moins ln de b. Je peux écrire ça comme un quotient. Je peux dire que c'est ln de e carré plus 1 sur e plus 1. Alors je sais plus si ce que j'ai écrit, oui, c'est ce que j'ai écrit dans le polycopier. Ah par contre, je suis pas d'accord avec le signe. Ah si, ouais. Alors si vous regardez bien, moi j'ai écrit dans l'autre sens. Alors je vais vous l'écrire comme dans le polycopier, autant pour moi. Je vais plutôt, donc je vais enlever, alors ça fait 1, je vais enlever les parenthèses, ça me fait moins ln de e carré plus 1 plus ln de e plus 1. Et donc c'est 1 plus ln de e plus 1 sur e carré plus 1. Alors c'est pareil, moi j'avais moins ln de 1 sur a, c'est-à-dire moins ln de a, c'est pareil. Mais voilà, je l'écris pour que vous ayez le même résultat que dans le polycopier. Donc voilà mon premier exemple de changement de variable. On va faire les autres. Alors les autres, on va les faire dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long.